Allô, bienvenue sur le Strict Minimum. Je me suis mis au défi dans la dernière année de lire le plus de livres que je pouvais en étant une personne que je ne considère pas comme une grande lectrice. C'était un défi pour moi pour augmenter mes capacités à lire, augmenter mon intérêt pour les livres, découvrir d'autres livres peut-être. Donc, au final, j'aurais lu 18 livres en 365 jours et j'aurais pu en lire bien plus parce que j'ai grandement réduit mon taux de lecture durant la dernière saison de l'année. Donc, bienvenue dans cette vidéo où je t'invite à peut-être mettre la lecture de l'avant dans ta vie pour peut-être réduire ton temps sur les réseaux sociaux puis remplacer ce temps-là par la lecture, un peu ce que j'ai fait, et pour te permettre aussi d'apprendre à vivre calmement, simplement. Lire un livre, c'est la chose la plus simple, la plus calme qu'on peut pas faire. Donc, ça ramène au moment présent et ça nous recentre sur le moment présent, ce qui est une chose quand même importante dans le minimalisme, d'apprendre à ralentir et vivre plus slow. Donc, plus jeune, je lisais des livres, mais j'ai jamais été une grande lectrice. J'ai rarement vu mes parents lire, donc c'était pas très important nécessairement pour moi, mais ils m'ont quand même enseigné l'importance de lire. C'est juste que c'était pas une passion. Mais quand j'ai découvert le minimalisme, il y a 10 ans, j'ai découvert mon amour pour les livres de style documentaire. En gros, ce que j'aimais pas, c'est les romans. Ce que j'aime, c'est les documentaires. Puis bon, j'en ai lu quelques-uns depuis 10 ans, mais jamais autant dans une année. Puis j'avais envie de me mettre au défi, justement, comme je vous l'ai dit, pour tasser les réseaux sociaux, remplacer ça par les livres, réduire un peu encore plus mon rythme de vie. Et me mettre au défi pour savoir combien de livres j'allais pouvoir lire sans pression, mais combien si je mettais ça de l'avant dans ma vie, combien de livres je pourrais lire par année. Faut pas oublier que j'ai 3 beaux jeunes enfants, donc ça joue une grosse différence dans la quantité de livres que je peux lire. Puis, quand ils sont couchés, la majorité du temps, je travaille sur le strict minimum, donc ce temps-là est quand même réduit, mais j'ai quand même réussi à lire 18 livres et je suis très fière de moi. Aujourd'hui, je vais te présenter tous les livres que j'ai lus dans l'espoir peut-être de te motiver à retourner ouvrir tes bouquins ou simplement te faire des notes sur des livres qui pourraient t'intéresser, parce que si tu es abonné à ma chaîne, probablement qu'il y a des sujets qui t'intéressent, comme certains sujets peuvent m'intéresser. Donc, pourquoi je n'ai pas lu de livres à la fin de l'année? En gros, on est le début décembre quand je tourne cette vidéo-là. Techniquement, il me reste encore 3-4 semaines à mon année de lecture, de défi de lecture, mais je sais très bien que le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo-là, c'est lui que je suis en train de lire et qui me reste à finaliser. Je sais très bien que j'en lirai pas d'autres, fait que je me suis permis de vous l'écrire, de vous le filmer d'avance. Pourquoi je n'ai pas beaucoup lu de livres dans la dernière saison? C'est parce que je travaillais sur 2 projets. Le projet de partir en road trip, comme vous voyez, je ne suis pas à la maison. Puis ça, je vous en parle un peu plus sur la chaîne, je vais vous mettre des vidéos. Donc ça, c'était vraiment un gros projet. Pendant 1 mois, je ne faisais comme que ça, essayer de penser comment placer, puis c'était comme vraiment intense. Et j'ai un autre projet spécial que je ne peux pas vous parler tout de suite, que j'ai envie de garder pour moi, mais que clairement dans la prochaine année, vous allez en entendre parler. J'ai vraiment hâte. C'est un très gros projet, donc clairement, tous mes temps libres sont mis sur ce projet-là. Donc, ça fait que j'ai délaissé la lecture. Pour moi, c'est pas comme si j'avais abandonné la lecture. Au contraire, j'aimerais tellement ça, lire plus mon livre en ce moment. Je suis comme rendue dépendante à lire. Mais je sais que ce projet-là va autant me faire grandir, puis qu'il faut que je le mette de l'avant. J'ai pas le choix. Donc, puis je sais que ce projet-là, c'est temporaire, donc je sais que comme au printemps 2026, au printemps de l'année prochaine, je vais pouvoir recommencer à lire autant que je le faisais juste avant la dernière saison de l'année.
J'ai tellement hâte en 2026 pour lire plus de livres, vous comprenez pas. Fait qu'au printemps, je vais être très contente quand ce projet-là que j'aime faire va être terminé. Donc voici les 18 livres que j'ai lus dans la dernière année et peut-être que vous pouvez les noter dans vos suggestions. Un truc que moi j'ai fait pour être capable de lire plus, c'est de me faire une note dans mon téléphone d'idées lecture et chaque fois que quelqu'un me parlait d'un livre qui me semblait le moindrement intéressant, de sujets qui pourraient m'intéresser, je le note. Donc j'ai une grosse liste de livres à lire. Puis, ça me permet de pouvoir facilement trouver un prochain livre quand que j'ai terminé le mien. Et aussi, il faut savoir que les 18 livres que j'ai ici, ce n'est jamais des livres que j'ai achetés. J'utilise la bibliothèque ou très, très, très rarement, je vais acheter un livre, comme cette année, je pense, si je ne me trompe pas, que j'en ai pas acheté. Soit je les trouve dans des boîtes de livres à donner sur le bord de la rue, soit je vais à la bibliothèque, ou soit j'en emprunte à un membre de ma famille ou mes amis. Le premier livre que j'ai lu, c'est le livre « Ralentissez » de Stefan Zerman, Choisir la lenteur et réapprendre à vivre. C'est un bon livre, mais personnellement, j'ai comme rien appris de nouveau. Je pense que c'est les principes de la vie lente au quotidien, je les vis et je les connais. Donc, pour moi, c'était comme un peu une lecture inutile, si on veut, mais pour quelqu'un qui n'a pas encore appris à ralentir, c'est un bon livre. Tu vois, moi, quand je le lisais, j'avais hâte de le terminer pour passer au prochain. Mais j'ai quand même pris le temps de le lire, justement, pour apprendre à vivre plus lentement. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est « Croire, ça change tout. Pourquoi la foi transforme-t-elle la vie ?» de Jean Tremblay. J'ai vraiment adoré ce livre-là et tous les propos de l'auteur, je les ai aimés. Je conseille vraiment ce livre-là à tous les nouveaux croyants ou les personnes qui seraient agnostiques, qui savent pas trop, qui n'ont pas encore qui sont encore un peu incertains à ce niveau-là en termes de croyance, à quoi croire ou peu importe. C'est un très beau livre que j'ai aimé. Ensuite, j'ai lu le régime cétogène pour les nuls. C'était très intéressant. C'est une grosse bible quand même, mais ça reste intéressant. Ensuite, j'ai lu La méthode sans sucre de plusieurs docteurs. C'est un programme sur 12 semaines. J'ai lu le livre, c'est encore là, c'est intéressant, mais ça reste un livre sur comme un régime, là. Mais je voulais apprendre dans ces lectures-là, puis j'ai appris, ça c'est certain. Mais j'ai pas suivi leur programme de 12 semaines, par exemple, d'alimentation. Ensuite, j'ai lu Les belles combines de Dominique Bernache. C'est un gros coup de cœur dans mes lectures cette année. La lectrice a comme 6 enfants, si je ne me trompe pas. Fait qu'elle a une grande famille. Elle a un peu la même mentalité en termes d'éducation sur les tâches ménagères, la gestion de la famille et tout. J'ai vraiment adoré, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu le livre Féminité et Ayurveda de Christine Saint-Laurent. J'ai vraiment aimé ce livre-là. J'ai aimé les nombreux conseils pour avoir une vie digne de notre côté féminin, de notre féminité. Mais clairement, tous les rituels suggérés, je ne les appliquerai pas toutes, mais j'ai vraiment aimé et j'ai pris plusieurs notes. Ensuite, je suis tombée dans la folie de Robin Greenfield, un activiste sur l'environnement que je connaissais depuis longtemps, mais j'ai trouvé ses e-books, fait que là, j'ai comme lu tous ses livres. J'ai lu le livre Be the Change, livre pour les enfants, mais reste que j'ai aimé le livre, ben c'est pas pour les enfants, c'est pour les jeunes, mais ça m'a fait du bien de me rappeler des concepts généraux sur l'environnement. C'est une lecture facile qui permet d'en apprendre plus sur l'environnement, sur comment devenir écolo et tout. Puis moi, j'ai un bac en environnement, puis ça me faisait du bien de le lire, puis de juste comme me servir d'aide-mémoire, si on veut. Et ensuite, j'ai lu un autre livre qui est un de mes coups de cœur aussi, c'est Pour un retour à la réalité, qui est un livre que j'ai lu tranquillement, entrecoupé de d'autres lectures, de d'autres livres. Je l'ai vraiment aimé, puis je le suggère à tous les parents, tous les futurs parents, parce que ça te déconstruit toute la vision qu'on a des écrans, comme quoi, les jeux éducatifs sur les écrans, c'est bon pour les enfants. Ça te déconstruit un peu ces idées-là qui sont fausses au final.
Puis pourquoi je l'ai lu de façon entrecoupée, c'est juste que je me suis tannée à un certain point. J'ai vraiment aimé le début du livre, mais je me suis tannée après. Parce que je fais déjà une vie sans écran pour les enfants, puis même moi, j'essaie de réduire au maximum mon utilisation d'écran. J'utilise mes écrans majoritairement juste pour le travail. Je suis loin d'être parfaite, mais j'essaie vraiment de m'en tenir pour le travail avec le strict minimum. Un autre livre de Robin Greenfield que j'ai lu, c'est vraiment un de mes coups de cœur. C'est en e-book. Tu peux aller le chercher sur son site web. C'est Dude Making a Difference. Dans le fond, c'est son journal intime, si on veut, sur tout son périple de 100 jours pour traverser les États-Unis d'est en ouest. Puis il fait en vélo, il va faire du dumpster diving, il fait plein de choses. Il boit de l'eau qu'il trouve de fuite, de tuyaux. Bref, c'est vraiment motivant. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Je suis une fille qui aime ça, se lancer des défis. Sûrement que vous l'avez vu sur ma chaîne que je me lance souvent des défis. Fait que ça m'a inspirée à en faire d'autres défis. Vous avez vu, j'ai essayé le dumpster diving, plein de choses comme ça. C'est ça qui m'a aidé à vraiment faire le saut. Un autre coup de cœur, c'est Parents chasseurs-cueilleurs. Ça présente la façon d'éduquer de 3 peuples, les Hadza, les Inuits et les Mayas. C'est très, très révélateur sur beaucoup de choses qu'on a perdues, nous, dans notre société occidentale. Puis j'ai appris beaucoup de leurs techniques, puis j'ai commencé à appliquer plusieurs de leurs conseils au quotidien avec mes enfants. Ensuite, j'ai lu mon premier livre d'autocueillette, Les 4 saisons de la cueilleuse indigène de Isabelle Simard pour m'initier un peu à l'autocueillette. J'ai d'ailleurs commencé à faire de l'autocueillette cette année plus sérieusement. J'ai trouvé ça quand même assez complexe de faire de l'autocueillette avec ma fille qui avait moins de 2 ans, qui voulait après absolument tout manger les plantes, mais c'est vraiment une passion qui a commencé puis que je veux continuer dans le futur. Ensuite, il y a le livre Vivre sur la route de Célia Forget. C'est un livre très intéressant qui m'apprenait un mode de vie hors du commun. C'est pas le meilleur livre, mais ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur le sujet. Et c'est un sujet qui m'intéressait depuis plusieurs années avec mon conjoint aussi. Puis comme vous voyez, on a fini par partir en road trip, donc ce n'était qu'un début. Ensuite, j'ai lu le livre EMFD de Dr. Joseph Mercola, qui est un livre en anglais sur le 5G, les effets des Wi-Fi, des ondes et tout ça. Puis comment que ça peut influencer ta santé, comment t'en protéger. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est un bon livre assez intense parce que c'est en anglais puis c'est des grosses connaissances, mais ça me permettait j'aime ça réduire mes écrans, j'aime ça, je connais grandement, largement un peu les impacts et tout, puis là ça me permettait d'apprendre, d'augmenter mes connaissances au niveau plus scientifique de pourquoi c'est mauvais ces ondes-là. Puis je suis un peu anti-technologie malgré mes plateformes. J'essaie de m'en détacher le plus possible. J'essaie de vous créer du contenu en batch, puis après comme d'oublier un peu ça parce que je veux être dans le moment présent, je veux être dans la vie, mais j'aime tellement ça, vous inspirer là-dessus parce que moi c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai découvert la simplicité dans la vie. Donc pour moi c'est un no-brainer de continuer, même si j'aime pas trop ça. J'essaie de trouver un équilibre là-dedans. J'ai lu le livre là, sur plusieurs semaines de mai à juin, donc à ce niveau-là, je suis rendue en mai à juin. Après, j'ai lu le livre La simplicité volontaire de Serge Mongeau, un livre que j'ai adoré. L'auteur, sincèrement, tous ses propos m'interpellaient. Il parlait de l'éducation, de la simplicité, de la consommation de médicaments, de la surconsommation. Sincèrement, c'est un bon livre pour se rappeler l'importance de la simplicité volontaire et de retourner à la base. Sincèrement, je le suggère vraiment à tout le monde, ce livre-là. Je l'ai vraiment aimé quand même. J'ai lu le livre Tiens-toi bien de Cathy Bowman, une biomécanicienne qui est une pro dans le mouvement et tout comment notre corps devrait vivre et ce qu'on fait de mal dans la société occidentale, si on veut.
Ça nous rappelle d'être actifs et en santé dans notre quotidien, pas juste quand on va au gym pendant 30 minutes par jour, mais vraiment d'être actif tout le temps. C'est pour ça qu'après, on a retiré nos chaises dans la maison, on a mis nos lits au sol. Bref, tu sais, ça fait partie de cette vision-là qu'on avait déjà quand j'ai lu ce livre-là. Ça l'a approuvé, ça l'a confirmé certaines choses que je pensais par une professionnelle, justement. Clairement, je veux lire d'autres livres de cette autrice-là, mais pour le moment, c'est le seul livre que j'ai lu cette année de elle. J'ai lu le livre « Ce que la vie doit offrir » de Boukhar Diouf. C'est un livre qui traînait au chalet de mes parents. Puis j'étais comme, ben pourquoi pas, je vais le lire. Ça me tentait pas de lire mes autres livres pour le moment. Puis, ben c'est le seul comme roman que j'ai lu, si on veut. C'était bon. Ça faisait changer de ce changement. Mais c'est ça faisait changement. Ensuite, j'ai lu L'art d'une vie simple, Zen, L'art d'une vie simple de Shunmyo Masuno. C'est un petit livre qui se lit très, très, très facilement. Il prône la simplicité, puis c'est vraiment représenté dans son livre. Une page, c'est le titre, l'autre page, c'est l'explication du titre. Donc, ton livre est vraiment court, là, au final, à cause de ça. Mais en même temps, ça respecte le principe de la simplicité. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus que les explications qu'il donne. Je l'ai bien aimé, mais j'aurais été vraiment déçue de payer pour ce livre-là et de recevoir ça, si on veut, parce que comme la moitié des pages est vide. je vous le conseille, mais en emprunt. Empruntez-le à un ami, empruntez-le à la bibliothèque, comme vous voulez, mais peut-être pas l'acheter. Et le dernier livre que je suis en train de lire et que je vais terminer avant la fin de l'année, c'est Hold On to Your Kids, Why Parents Need to Matter More Than Peers, de Gordon Newfield. C'est une perle rare. Ce livre-là, je l'ai trouvé dans une friperie de livres usagés en Ontario et depuis ce temps-là, je le feuille tranquillement pour le terminer, mais c'est tellement bon. Comme mon projet spécial me gosse quand je travaille là-dessus versus lire ce livre-là. C'est un livre que je voulais lire depuis très très longtemps, qui est vraiment dans mes valeurs parentales. Ça vient juste confirmer l'importance de la famille, des parents, parce qu'on est la société occidentale, on est vraiment une société axée sur comme les enfants jouent, les enfants vont avec les autres enfants, les enfants sont pas avec les parents, tu sais, on les envoie dans les écoles, les profs ont à moitié le temps pour eux, donc c'est vraiment des enfants qui se fient aux autres enfants au lieu de se fier à une figure parentale d'un adulte mature. Fait que bref, ça parle de tout ça, c'est vraiment bon. Ça, je conseille à tous futurs parents et parents, vraiment, lisez-le. Peut-être que ça vous dit rien, mais c'est comme le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants et à vous de lire ce livre-là, sincèrement. Donc, ça ressemble à ça, les 18 livres que j'ai lus en un an, en me donnant un petit défi, un petit coup de pouce pour lire un peu plus cette année. J'espère que toi, ça va t'allumer un petit intérêt pour recommencer à lire ou à commencer à lire. Puis c'est pas obligé de coûter cher, oublie pas, va dans les bibliothèques, emprunte, mais ça fait du bien de décrocher puis de juste lire. Donc voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt!